Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la marque New York Color. Alors c'est vrai que c'est une marque de maquillage qui me plaît énormément et ça fait plusieurs années que je l'utilise. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas faire un crash test mais je vais plutôt vous la présenter en vidéo. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours dans ma routine. Je vais vous spécifier ce que j'utilise tous les jours et ce que je n'utilise pas tous les jours. Quand je me maquille, je commence toujours par les sourcils et comme produit sourcils, donc j'ai le Showtime ici qui est un fixant pour les sourcils, mais en fait c'est un gel fixant qui est aussi teinté en fait. Je sais pas si vous voyez si la mise au point se fait, mais en fait en gros c'est un gel fixant qui est teinté et moi perso je n'aime pas vraiment cette formule. Je dois vous avouer que de la marque c'est ma seule déception maintenant, c'est peut-être parce que je n'aime pas la formule tout simplement. Voilà, ça arrive à tout le monde de ne pas aimer un produit. Et ensuite petit produit que j'utilise tous les jours, c'est le Showtime, donc c'est le fixant transparent pour les sourcils et ça je vous l'avais déjà présenté dans ma routine teint que je vous mets d'ailleurs juste ici pour que vous puissiez vraiment avoir une petite idée de ce que j'utilise tous les jours. Donc bêtement je vais fixer mes sourcils. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est assez rapide et ça fixe super bien, ça tient toute la journée. Ma prof de maquillage n'aimait pas trop, mais moi perso je l'adore. Ce que je voulais vous dire, c'est que tous les produits New York Color, en fait, c'est vrai que je ne vous ai absolument pas parlé de la marque, mais en fait c'est une marque dont Demi Lovato était égérie pendant plusieurs années. Et c'est vrai que moi, vu que je suis une fan entre guillemets de Demi Lovato, enfin bref, c'était vraiment toute mon enfance, donc quand j'avais 12-13 ans, au moment où la marque est vraiment arrivée chez Kruidvat, et ben en fait c'était le moment où quand Rogue venait de sortir, etc. Donc c'était vraiment un moment où elle était dans Sunny With a Chance. Sa carrière explosait à ce moment-là et du coup j'ai commencé à tester les produits comme ça. Ça a été mes tout premiers produits make-up. Alors il faut savoir que ça coûte 3 fois rien pour un mascara. Vous comptez 5 €. Il fonctionne super bien. C'est vrai que je vous en ai déjà parlé plic-ploc, mais je pense que le prix de chaque produit est toujours inférieur à 10 € et du coup ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant il me semble qu'elle n'est plus égérie. Elle a été en vente chez Kruidvat pendant toutes ces années. Après ils l'ont retiré du Kruidvat près de chez moi, ils l'ont remis dans un autre Kruidvat pas loin de chez moi qui est ouvert il y a pas longtemps et finalement ils ont fini par retirer le comptoir. Malheureusement la marque n'est plus dispo en Belgique, en tout cas dans les magasins Kruidvat. Si vous savez où est-ce qu'on peut trouver la marque New York Color, NYC, ça ressemble à New York City mais en fait c'est New York Color et non, ce n'est pas NYX, ne confondez pas tout. Et bien dites-le moi en commentaire parce que pour l'instant sur leur site on ne sait pas se faire livrer en Belgique, on sait se faire livrer je pense en Angleterre et en Italie, je ne sais plus où très exactement mais pas en Belgique. Je pense qu'il coûte 2,50 ou 3 € et franchement il fait très bien l'affaire. Ensuite en règle générale je m'épile les sourcils avec ma pince pro. Ça fait déjà depuis quelques mois que j'épile mes sourcils. Alors entre deux épilations chez l'esthéticienne, je me le fais tous les jours à la pince ou un jour sur deux. Et en général, le résultat reste assez propre. C'est vrai que moi, quand je vais chez l'esthéticienne, je lui dis toujours de m'épiler les sourcils, mais pour que ça reste vraiment naturel parce que j'ai une belle forme naturelle. Bon, dans la vie de tous les jours, je m'arrêterai là. Mais là, je vais quand même faire un petit maquillage des yeux. Je vais m'appliquer le Anastasia, bien sûr. Toutes les étapes qui ne concernent pas New York Color, je vais vous les passer en rapide. Ensuite pour les yeux, j'ai ce petit stick d'ombre à paupières. C'est un waterproof et en fait ça se présente sous forme de crayon. Mais je l'ai complètement explosé par terre. Donc voilà, la mine est complètement morte. Mais alors sinon ça monte et ça descend. Voilà, c'est vraiment comme un crayon. Petit problème, voilà, c'est que je l'ai complètement explosé par terre. Mais bon, quand je veux vraiment l'utiliser, j'utilise un pinceau. Et franchement, il fonctionne très bien. La teinte, c'est la 605 Brooklyn Mocha. Dans tous les cas, tous les liens que je trouverai, je vous les mettrai quand même en barre d'infos. Mais ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est vraiment ma petite palette coup de cœur. C'est celle-ci, dans des tons un peu rosés et mauve. Vous me connaissez, ce sont vraiment les tons que j'utilise dans la vie de tous les jours. Et c'est une mini palette. Et alors, c'est la 823 A Kiss on the Hudson. C'est dans ces teintes-là, il y en a plein. Mais moi, c'est vraiment sur celle-là que j'ai craqué. Et c'est vraiment aussi une des toutes premières palettes que j'ai achetées. C'est une des seules palettes d'ailleurs où j'utilise le petit tchouk-tchouk qu'on fournit à l'intérieur. Moi, je vais utiliser cette teinte-là, donc la teinte un peu mauve clair et la teinte plus mauve foncé. Et je vais faire quelque chose d'assez passe-partout, d'assez naturel. Un truc que je peux porter vraiment dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pas pour faire un maquillage tape à l'œil, c'est juste pour vraiment vous présenter les produits.
Comme vous le voyez, ça fait quand même beaucoup de chutes, donc je vais un petit peu retirer tout ça. Bon, c'est vrai, c'est parce que j'ai travaillé avec un pinceau estompeur. C'est vrai qu'en général, je travaille toujours avec mon petit pinceau de la palette, mais là, il faut dire que j'ai pas trop le temps, je dois vous avouer. Mais voilà, comme je vous le disais, ça va très bien avec les yeux verts. Ça structure un petit peu le regard, en fait, et c'est l'idéal pour un petit maquillage de tous les jours. Mais non, je vous conseillerais peut-être pas forcément de faire un maquillage de soirée avec. Moi, j'ai déjà fait, mais alors à ce moment-là, utiliser des vrais pinceaux et pas forcément le petit truc qu'il y a dans la palette même, quoi. Non, c'est pas fait pour faire un maquillage de soirée, quoi. Mais je dois vous avouer que ça vous dépanne très bien. Si vous avez oublié votre pinceau, il fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est avant de mettre mon mascara, en fait, donc avant de passer au teint, je mets mon mascara. Mais pour être sûr de pouvoir passer au teint directement, avant de mettre mon mascara, je mets ma crème de jour, comme ça, elle a le temps de pénétrer, le temps que j'applique mon mascara, et puis je peux attaquer directement mon teint. Ma crème de jour, c'est celle que je vous ai présentée dans ma routine soin visage. D'ailleurs, je la mets juste ici ou juste là. Par la même occasion, je me mets aussi mon baume à lèvres. Alors, de chez New York Color, j'ai le recourbe-cils. Je dois vous avouer que je n'en ai jamais eu avant, donc je ne sais pas comparer. Mais du coup, là, je vais l'essayer. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est un appareil de torture. Mais de base, je voulais vous faire un concours, en fait, avec cette vidéo. Mais vu que les produits ne sont plus dispo, je ne peux pas faire de concours puisque je n'ai pas de produits neufs ou des produits que je n'ai pas vraiment envie de tester, sachant que c'est vraiment ma marque préférée. Je suis vraiment désolée, mais de base, j'avais acheté ça pour le tester, pour ensuite vous le racheter et pour vous le faire gagner, car chez Crevette, il y avait souvent des actions de produits pour 5 €, donc ça valait vachement le coup. Ça fait une petite différence. Ouais, c'est vrai. Il fonctionne vraiment bien. Franchement, il fonctionne bien. Dans les mascaras, j'en ai 4 à vous présenter. Moi, je n'ai que ceux à grosse brosse parce que je suis complètement fan des grosses brosses. Il y en a 2 que j'ai pas encore testé. Donc, en tout premier, il y a celui-ci. Donc, c'est le Big Ball. Vos cils ont 15 fois soi-disant le volume. Bon, faut pas abuser, mais bon. Une brosse surdimensionnée pour un maximum de volume. Une formule volumisante enrichie en collagène. En gros, la brosse, elle se présente comme ceci. C'est vraiment une grosse brosse avec plein de petits poils. Moi, c'est mon tout premier mascara New York Color et c'est mon coup de cœur. Dans la même idée, on a le Big Bold Curl qui lui en fait va jusqu'à 12 fois plus de volume et les cils jusqu'à 99 fois plus recourbés. Je suis dégoûtée parce que c'était mon dernier et je l'ai terminé. Et en fait, la brosse là, elle est un petit peu plus incurvée et c'est vrai qu'il fonctionne super bien aussi. Moi au départ, je n'aime pas forcément les brosses qui sont incurvées, mais celle-ci fonctionne super bien. Donc je vous le conseille aussi. Ensuite, on a celui fossile, il augmente jusqu'à 10 fois plus de volume avec un effet éventail. Il est comme ça. Je pense qu'il va être pas mal non plus. C'est un effet fossile, on verra. Mais je vais pas tester celui-là aujourd'hui. Je vais vraiment vous montrer celui que j'adore. Et alors le quatrième et dernier, c'est un mascara 24 heures, tenu jusqu'à 24 heures. Je sais pas trop ce qu'il vaut. La brosse est comme ça. Il ressemble un petit peu à celui que j'aime bien, sauf que la brosse est plus comme ça. Ce sont vraiment les 4 gros mascaras. Maintenant, il y a des brosses plus fines, hein, mais moi, c'est vraiment ce type-là de mascara avec des grosses brosses que j'adore. Du coup, là, je vais mettre celui-ci. C'est vraiment mon mascara préféré. Je sais pas si vous voyez la différence, mais il fait des super beaux cils. Je trouve que ça fait une différence de malade chaque fois. Moi, je suis ultra satisfaite de ce produit. J'adore. Voilà pour le mascara. Maintenant, je vais passer au teint et je reviens au moment où je peux utiliser un produit New York Color. Alors maintenant passons au fond de teint. Alors oui, petit rappel, ce que je voulais vous dire c'est que ce que j'utilise vraiment tous les jours c'est le mascara et le fixateur de sourcils. Bon, là en l'occurrence pour le fond de teint, j'ai pas de fond de teint. En fait si, j'en ai un. J'ai celui-ci qui est en version mousse, mais c'est absolument pas ma teinte actuelle. Voilà, je l'avais acheté pour l'été donc c'est mort, je peux pas l'utiliser. Mais si vous voulez savoir, c'est la teinte 704 Sun Beige. Je suis clairement pas un Sun Beige pour l'instant. Et normalement j'utilise du fond de teint, mais là je n'en ai pas.
marque New York Color. En revanche, j'ai une bébé crème 5 en 1. Elle aide à protéger la peau, elle réduit l'apparence des pores et des ridules, elle aide à prévenir les imperfections, elle lisse la peau, elle illumine la peau pour un look radieux et naturel et c'est en teinte de médium. Bon, c'est vrai qu'une bébé crème c'est toujours pour un teint naturel, c'est pour ça que j'ai vraiment chargé avec un correcteur exprès pour pouvoir cacher mes imperfections parce que je déteste ce côté non couvrant. Mais bon, là j'ai pas trop le choix. En général, je mets vraiment de la bébé crème seulement quand je vais à la piscine ou quand je suis en vacances pour un petit peu cacher misère, mais là j'ai pas trop le choix, donc on va mettre ça. Bon, comme je vous le disais, c'est pas très couvrant, c'est même pas couvrant du tout. Je pense qu'elle est un petit peu passée parce qu'elle fait des grosses rabouloches, mais bon, fallait que je me mette quelque chose et vu que j'avais un truc pour le teint, je voulais pas vous mentir, mais bon, c'est absolument pas couvrant. Je mets ma poudre et puis je vous retrouve pour le bronzer. Sachez une chose, c'est que j'ai eu un fond de teint, même plusieurs fonds de teint New York Color. J'en ai utilisé pendant des années et il fonctionnait très très bien, il tenait très bien, il s'étalait très très bien et je pense qu'il devait coûter 5 ou 7 euros. Franchement, il valait vraiment le coup. Mais dernièrement, quand j'ai été, il n'y avait jamais ma teinte et puis ils ont arrêté de les vendre, donc j'ai pas su en racheter pour cette vidéo. Disons que ça fait un teint très naturel. Comme bronzer, j'ai pris le Big Bold Bronzing Powder et je l'ai pris en 601 Manhattan. Et alors, il y a un joli dessin dans la poudre bronzante. Je dois vous avouer que ça fait des lustres que j'ai envie d'utiliser, mais que je ne l'ai pas fait pour pouvoir la tester en vidéo. Donc ça, c'est vraiment un test. Je dois vous avouer qu'en vrai, on paye vraiment les pots cassés de la bébé crème. On voit vraiment que c'est pas un fond de teint. Moi, je déteste le film trop naturel au niveau du teint. J'aime bien quand c'est naturel, mais quand c'est couvrant, et là, c'est trop naturel. On voit trop les imperfections. Et moi, pour le genre de maquillage que je fais, c'est vraiment pas ce qui me convient. C'est pas pour ça que je conseille pas la bébé crème. Elle est géniale pour l'été, par exemple. Mais moi, je préférais le fond de teint. Et si je l'avais eu, je sais bien que le maquillage aurait beaucoup mieux rendu avec le fond de teint. Mais bon, je voulais tout tester dans une seule et même vidéo, donc c'était pas du jeu que de tricher. Ensuite, passons au blush. Alors, j'en ai deux. J'ai le Cheek Glow en teinte 649 Prospect Park Rose. Un rose, donc clairement ça j'ai acheté pour quand je fais du make-up, mais moi je ne me maquille jamais avec du rose, je déteste ça. Et j'ai le Cheek Glow 652 West Side White. Et ça, c'est clairement le truc que je mets tous les jours. J'en ai 3 en backup encore parce que je les ai achetés tant par 2. En fait, chaque fois que j'allais, je prenais tous ceux qu'il y avait et je sais pas comment je vais faire quand j'en aurai plus. Je m'applique l'highlight et puis je vous retrouve pour les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai 3 formules. Alors en tout premier, j'ai cette formule-ci, donc qui est un crayon à lèvres fort épais. C'est exactement la même chose que le fard à paupières que je vous ai présenté tout à l'heure. Et celui-là, c'est le 021 par Sunpinks. Et ça donne vraiment un côté glowy, il est vraiment joli. J'ai le rouge à lèvres. Les rouges à lèvres, ils se présentent comme ça, je n'en ai qu'un. Il est en teinte 450 pure corail. Je vais vous avouer que c'est absolument plus le genre de teinte que je mets. Mais c'était un de mes tout premiers rouges à lèvres et j'adorais cette teinte, c'était vraiment le genre de truc que je mettais style à la Tally Art dans Sunny ou comme dans votre champ Charlie, un petit peu la maman, il mettait des tons comme ça, oui je suis de cette époque là. Et alors en tout dernier, il y a la laque à lèvres. Alors ça, une fois, à l'église en fait je m'occupe du groupe d'enfants. Je m'étais déguisée en super-héros donc pour faire une leçon, pour les divertir etc. Et en fait je me suis retrouvée avec cette laque à lèvres. Je voulais absolument la mettre parce que j'étais déguisée en Superwoman ou en Supergirl, enfin je sais pas trop comment dire, en gros la femme de Superman. Et donc je voulais absolument ce rouge à lèvres parce qu'il se rapprochait le plus de ma tenue. Le truc c'est qu'en fait il tient tellement bien que 2 secondes après l'avoir mis, en fait je le fais comme ça et en fait je m'en suis foutu là sur la lèvre et il tient tellement bien. La petite tache rouge a disparu seulement 3 jours après. Il est écrit laque à lèvres longue durée, c'est pas une blague, ça tient vraiment une blinde. Si vous le mettez pas bien, vous êtes mal foutu ou alors il peut avoir un biphasé pour retirer immédiatement, mais ce truc franchement je vous le conseille, ça tient super bien. Pour éviter la catastrophe aujourd'hui, je vais plutôt utiliser le crayon à lèvres.
Ce truc là c'est vraiment quelque chose que je porte tout le temps l'été. Je trouve qu'il est super glowy et ça va super bien avec un look d'été. Donc voilà les filles, mon make-up est terminé. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré faire ça avec un fond de teint qu'avec une bébé crème, mais bon, c'est toujours mieux ça que rien. Je pense que la vidéo a été assez longue. Si vous savez où on peut trouver des produits New York Color, que ce soit sur internet ou que ce soit dans un magasin, sur internet si c'est livrable en Belgique, s'il vous plaît, dites-le moi parce que j'adore ces produits et ils en valent vachement la peine. Si vous tombez dans un magasin où il y a des produits New York Color, n'hésitez même pas. Prenez tout ce que vous pouvez et même des backups, croyez-moi, vous ne pouvez absolument pas regretter vos achats et surtout pas s'il s'agit de mascara. Alors voilà, je tenais vraiment à vous faire découvrir cette marque parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. C'est pour cela que je vous la conseille énormément. Il vous faut des produits New York Color. Je voulais vraiment partager avec vous cette petite astuce parce que je trouve que c'est super important et je voulais vous la présenter avant que j'utilise tous mes produits et que peut-être je tombe en pénurie pour toujours. Voilà ce que je n'espère absolument pas. Je suis très contente que la famille s'agrandisse. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent et donnez-moi vos avis en commentaire s'il vous plaît. Interagissez avec moi. J'adore vous répondre. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.